Qui l'aurait cru? On peut avoir du soleil en novembre, aujourd'hui on est le 20, il ne reste qu'un mois avant le jour le plus court. Cet automne, la lumière a été très faible, avec beaucoup moins de soleil, surtout ces 3 dernières semaines. Aujourd'hui, voir un peu de ciel bleu est donc remarquable. Cependant, les températures ont été plus élevées que la normale et, par conséquent, la croissance que vous voyez ici est remarquable pour cette période de l'année. Et nous avons également eu beaucoup de pluie, ce qui en fait n'a pas trop d'importance si vous avez un sol sain sans labour. Le drainage reste bon. Nous avons travaillé dans le jardin sous un temps humide sans tasser ni abîmer le sol. Le non-labour est donc avantageux et retient aussi l'humidité en été. Pour vous donner une idée, rien qu'en novembre ou au cours des 3 dernières semaines, nous avons eu 120 mm de pluie, soit un peu moins de 5 pouces. Donc, la dernière fois que nous étions ici, il y avait des poireaux et la récolte n'a pas été aussi abondante que je l'espérais. C'était 5 kilos parce que nous avons eu pas mal de dégâts causés par la mouche mineuse et c'est un nouveau ravageur ici. Je pense que ce n'est pas encore aussi grave que ce que j'entends d'autres endroits, mais ce n'est pas un ravageur agréable et il semble qu'il faudra utiliser des filets de protection pour cultiver des poireaux si on ne veut pas qu'ils soient mangés par les larves mineuses l'année prochaine. On verra bien. Mais les fèves que j'ai semées ici il y a un peu moins de 3 semaines, début novembre, ne sont pas encore visibles. Si vous avez semé des fèves récemment et qu'elles ne sortent pas, ne vous inquiétez pas. Elles mettent longtemps à germer à cette période car elles développent leurs racines. Et en surface, je disperse quelques graines de moutarde, c'est de la moutarde blanche, Sunapi Saba. En théorie, elle sera détruite si le gel descend et se maintient à moins 4 degrés Celsius. Nous verrons, sinon je devrais l'enlever. Mais c'est un bon couvre-sol pendant que les fèves germent. Ici aussi, on retrouve la même idée avec la mâche entre les jeunes plants de fraises, qui ne sont pas encore complètement développés, contrairement à ceux que nous verrons bientôt. Et vous pouvez voir la mâche que j'ai semée le 5 septembre. Nous avons en fait récolté plus de 400 grammes, soit environ 1 livre de mâche, de belles feuilles, simplement en éclaircissant lors de la récolte, et il y en a encore beaucoup à venir. C'est une excellente salade d'hiver, la mâche, parce que vous pouvez simplement venir à tout moment et couper quelques plants. La bête a aussi été très productive, elle a donné 3,5 kg et elle a été plantée après la laitue. Ce petit terrain a produit beaucoup de nourriture cette année, surtout des feuilles. Eh bien, ici nous avions des oignons et le chou a été planté assez tard, c'était vers la fin juillet. C'est une variété tardive de chou de Savoie et il a été pas mal mangé par les escargots. Ça va être un automne avec énormément d'escargots et je continue d'enlever les feuilles du bas, même celles comme celle-ci, surtout. Vous savez, quand elles en sont à ce stade, elles n'apportent plus rien à la plante et se font manger comme vous pouvez le voir. En fait, si vous comparez ces 2 feuilles, vous pouvez voir que le niveau de dégâts est bien plus élevé sur les feuilles plus anciennes, c'est pourquoi je les enlève simplement, ça attire ainsi moins les escargots. La bête, d'ailleurs, devrait produire un peu pendant l'hiver et si elle survit à l'hiver, elle donnera encore quelques feuilles au printemps, mais on ne sait jamais. L'année dernière, nous l'avons perdue à cause d'une gelée assez forte en décembre. Regardez-moi ça. Tout simplement magnifique. Chou-fleur romanesque. Comment savez-vous quand ils sont prêts? Ils gonflent encore, mais si vous regardez de près, vous pouvez voir qu'il y a un peu de brunissement sur les pointes ici. Et surtout là, c'est un signe qu'ils vont perdre en qualité dans la semaine à venir. Mais à cette période de l'année, les choux-fleurs ont une fenêtre de récolte beaucoup plus longue que s'ils mûrissent en été, ou si vous les laissez même un jour ou 2, ils commencent à se transformer en fleurettes comme le brocoli. Ceux-ci restent ici pendant assez longtemps. Celui-là est prêt depuis déjà une bonne semaine. Et c'est un peu pareil avec le chou de Savoie. En fait, c'est une variété Cantassa qui est petite uniquement parce qu'elle a été entourée par tant d'autres plantes de la famille des brassicacées. Mais cette petite plantation de brassicacées mélangées a vraiment valu le coup. Mais regardez les épinards et les trous laissés par les escargots. Incroyable. Je n'ai jamais vu autant de dégâts, et cela même après avoir nettoyé les plantes la semaine dernière. J'ai réussi à récolter environ 300 grammes de feuilles d'épinards et la plupart ont fini sur le tas de compost. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne voit pas autant d'oiseaux ici que d'habitude, dans toute la région. Pas seulement dans le jardin de Homemaker, je dirais. D'habitude, il y a des grives qui mangent les escargots, mais cet automne, pas tellement. Alors qu'ici, la protection sert à empêcher les oiseaux d'entrer.
Une couverture comme celle-ci ne va pas empêcher les limaces et les escargots de venir, mais ces plantes se sont installées à temps pour éviter trop de dégâts. On voit encore quelques dégâts sur les feuilles du bas, mais il s'agit de choux de printemps et de choux-fleurs de printemps qui ont la bonne taille. Je ne veux pas qu'ils poussent davantage à ce stade. S'ils deviennent trop gros avant l'hiver, ils seront moins résistants aux gelées qui peuvent survenir à tout moment ici jusqu'à la fin mars. Donc on verra. Je pense qu'il y aura une récolte là-bas et si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas trop perdu car ils occupent juste de l'espace l'hiver. Elles vont bientôt mourir. Il est remarquable de voir des zinnias à cette saison. Elles seront détruites par le gel et le fenouil aussi, par un gel à partir d'environ moins 2 degrés Celsius. En automne, je récolte vite le fenouil avant le gel au cas où il serait abîmé. Nous avons eu 1 ou 2 petites gelées, mais rien qui les ait endommagées, comme vous le voyez. De magnifiques bulbes, mais si vous les laissez trop longtemps, ils commencent à perdre de la qualité sur les gaines extérieures, donc nous allons probablement les récolter cette semaine, et ensuite ce sera la fin du fenouil. Nous avons déjà récolté 3 kg de bulbes de fenouil là-bas. En fait, tout ce jardin a donné cette année 102 kg de récolte, et cela sur 25 mètres carrés de surface, ce qui correspond en réalité à 17 mètres carrés de plate-bande, 17 ou 18, donc c'est une très bonne récolte. Intéressant à comparer avec la plate-bande unique de mon essai à 2 plates-bandes. Bêcher, ne pas bêcher, là où nous obtenons la même quantité de récolte sur la moitié de la surface. Mais c'est à cause de l'intensité de la culture que je fais là-bas et aussi des plantes différentes comme ici. Ces chicorées, par exemple, ne donnent pas un rendement alimentaire très élevé, mais c'est une récolte fantastique et opportune, comme celle-ci en particulier, la Castelfranco, qui a été semée à la mi-juillet et repiquée à la mi-août. Après le concombre, en fait. Et elles vont simplement tenir tout l'hiver. Donc même si la récolte n'est jamais énorme, elle arrive à un moment où on l'apprécie vraiment, et pour moi, cela en double un peu la valeur. Ici, nous avons quelque chose qui pourrait vous intriguer, et c'est parce que j'ai répandu un peu de poudre d'algues séchées. Dans tout le jardin, une partie est tombée sur les feuilles et ne s'est pas encore lavée. Et c'est quelque chose que je fais tous les quelques années, juste pour maintenir un bon niveau d'oligo-éléments dans le sol. Presque à la fin ici, donc ça c'est de l'oseille, qui est une plante vivace et qui se mange aussi. C'est normal pour cette période de l'année. Quand je vois des trous dans les feuilles à cette époque, je ne m'inquiète pas trop. Avec ce genre de plante, c'est déjà un bonus d'avoir une récolte, quelle qu'elle soit. Vous voyez même que quelque chose a mangé les feuilles de ce Josterberry. Mais ce n'est rien qui m'inquiète parce qu'on arrive à la fin de l'année et en fait, normalement, ces feuilles seraient déjà en train de tomber de toute façon. De même, c'était la belle fleur Malope qui arrive juste à la fin de son cycle. Et en regardant vers l'année prochaine, je n'ai pas encore fait de plan. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer ici. Comment fait-on pour savoir quoi planter et où? Nous reviendrons en mars et je regarderai cela, mais le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre en compte les périodes de semis et de plantation plus qu'un plan de rotation. Donc par exemple, dans cette première partie, nous avons vu où cela allait être, les fèves, si tout va bien. Elles produiront jusqu'en juin et finiront probablement vers la fin du mois, ce qui est une période de l'année qui offre tellement de possibilités pour ce que vous pouvez planter ensuite. Je ne le fais pas en pensant, il ne faut pas cultiver telle chose après les fèves, ce n'est pas une rotation stricte. C'est surtout une question de timing. Quand quelque chose finit fin juin, on retire les plants en les tournant, l'espace est libre et avec la méthode sans bêchage, aucune préparation n'est nécessaire. Plus besoin de compost en été. Donc on pourrait repiquer du brocoli à jet, du chou-fleur, du chou, même des choux de Bruxelles en fait, mais on a aussi le temps de repiquer des betteraves, de semer des carottes, des oignons nouveaux. Il y a tellement de plantes qui peuvent suivre d'autres plantes. Regardez sur mon site web le calendrier des semis, car elle vous indique mois par mois ce que vous pouvez semer et ensuite repiquer, peut-être 3 ou 4 semaines plus tard. Vous avez cette référence de calendrier, disponible aussi avec mon calendrier vendu sur le site web, des exemplaires signés à accrocher au mur pour un rappel visuel.
Parce qu'une fois l'été arrivé, tout devient très mouvementé. C'est le moment de réfléchir et, pendant l'hiver, de faire un plan approximatif en fonction du calendrier. Et j'ai hâte de vous retrouver ici en mars.